Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je laisse à chacun le soin de l'interprétation et surtout le rapport qu'il peut y avoir entre cette délibération et mon intervention. Les membres de la Commission stratégie urbaine savent que je vais parler de santé publique, notamment mon camarade Monsieur Philippe Poutou en Commission stratégie urbaine. Mon cher Président et chers collègues, l'épidémie de Covid, les confinements et la fermeture des cafés et des restaurants ont mis en évidence le rôle crucial des toilettes publiques pour des populations très variées. Ce sujet n'est pas une anecdote, il touche à la dignité et à la santé. Nous sommes 5 médecins dans cette noble assemblée et toutes tendances confondues, ils sont avec moi et derrière moi dans cette intervention. Clara Gride, l'urbaniste, a publié en 2021 des travaux qui démontrent que les femmes sont celles avec le plus de besoins de ce mobilier urbain et que ce sont elles aussi qui en ont le moins accès. Nous avons les arbres. Je rappelle qu'en épidémiologie, les infections compliquées des reins, les pyélonéphrite, intéressent 3 fois plus les femmes que les hommes. L'association François Aupetit, dans une pétition nommée « Urgence toilettes », a démontré à l'automne 2020 la source de stress et d'anxiété pour cette population. En 2013, les Nations Unies ont créé la Journée mondiale des toilettes. La formule semble triviale, mais l'initiative est sérieuse. Chaque 19 novembre, le savez-vous, est donc l'occasion de rappeler que l'accès des sanitaires est loin d'être un acquis. La proposition de loi de 2016 en France a essayé de poser des obligations. Quelle commune ici le respecte? France Asso Santé a publié le 19 novembre 2021 une affiche « On ne demande pas la lune, juste des toilettes ». Alors oui à 1 million d'arbres, mais oui à 1 million de toilettes. Merci.